tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo session de cours en ligne. Donc aujourd'hui je sors de la maison, c'est confinement donc je me déconfine. Bienvenue, donc aujourd'hui session cours de tai chi. Donc on y va, on perd pas de temps parce que bon il y a une petite terre et il fait frais. Donc pieds joints et on va partir sur l'exercice que j'affectionne particulièrement, le hula hoop. Donc vous imaginez que vous avez un cerceau au niveau des chevilles que vous faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme s'il y avait un cadran au sol, et vous faites remonter le temps. On monte d'un cran, on passe au genou. On monte encore d'un cran, on passe au bassin, toujours dans le même sens. On va monter dans un sens et on redescendra dans l'autre sens. Et maintenant, on monte encore d'un cran, nombril, côte flottante. On se fait un petit peu de danse orientale. On monte encore d'un cran, plexus, estomac. On monte encore d'un cran, sternum, poitrine, cage thoracique. On monte encore d'un cran, épaules, clavicule, omoplate. On fait tourner. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de pollen dans l'air. Faut pas être allergique. Allez, le coup. Et on change de sens. Donc maintenant on redescend de nouveau les épaules, les clavicules, les omoplates. Le sternum, la poitrine, la cage thoracique. Le plexus, l'estomac. Le nombril, les côtes flottantes.
le bassin. Les genoux. Et les chevilles. Voilà. Allez, maintenant, on écarte les jambes, largeur des épaules. Je me fais ma petite place. Hop. Et là, on vibre sur place. Comme si on trépignait d'impatience. Les vibrations, on fait soit des toutes petites, soit des plus grandes. On fait varier le type de vibration. En gros, on fait varier la fréquence pour stimuler soit plus des muscles, soit plus des tendons, des os. Plus les muscles en profondeur ou en surface. Maintenant, on vibre à partir des bras, comme quand on était petit qu'on faisait un caprice. Pareil, on fait vibrer soit des tout petits, soit des plus grands mouvements. On fait varier. On refait à partir des jambes. Et là, en même temps, on déplace le bassin. On travaille dans l'aine. Donc, on regarde sur sa gauche, sur sa droite, en faisant vibrer. On fait la même chose avec les bras. À chaque fois, je vais bien dans l'aine droite, puis dans l'aine gauche. Mon pied d'appui, c'est du côté où je vais. L'autre, je le lâche, je le libère. Et on relâche. On travaille un peu plus, donc on écarte les jambes un peu plus larges que la largeur des épaules. Hop. Et on déplace le bassin, l'aine, de droite à gauche. Le buste va dans l'aine gauche, puis dans l'aine droite. On laisse les épaules bien étendues. On fait attention à bien aligner oreilles, épaules, bassin. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. C'est on aligne le maximum. Tac, tac. Donc ici, j'aligne. Pour l'instant, le buste reste face, donc face à votre écran. Et maintenant, on accentue le mouvement et on pivote sur le côté. Donc, la jambe qui ne sert à rien, on décolle le talon pour permettre au bassin d'avoir une amplitude maximale. On libère. Petit à petit, je suis en train de m'enfoncer dans la terre. Les bras ballants. On fait attention, pareil, toujours à sa position de la tête par rapport aux épaules, par rapport au bassin.
Et maintenant, on continue, on accentue le mouvement et on regarde derrière soi. Je profite pour regarder le beau paysage qui est derrière moi. On laisse les bras vraiment s'enrouler, s'entourer autour de soi. Bon, moi je suis un peu gêné par le micro. Mais l'intention y est. Maintenant, on essaye de garder la même amplitude de mouvement, la même liberté de mouvement, mais en ayant la tête toujours en face. Donc de nouveau face à votre écran, face à moi, la tête reste, mais par contre l'amplitude du buste, du bassin, des jambes, des bras reste la même que précédemment. Tournez bien les épaules, tournez bien le bassin, il faut vraiment que vous soyez de profil. Et on relâche, on détend, on laisse le mouvement se finir, on l'arrête pas d'un coup sec. Bon, faites bien attention aussi à votre équilibre. Hop. Maintenant, la suite. De nouveau, on déplace gauche et droite, ici, et on va se déplacer en faisant des pas vers l'avant. Donc je me déplace, je mets tout le poids du corps sur l'aine gauche ou sur l'aine droite, peu importe, de toute façon on fait les deux. Et ensuite je décolle le pied, j'avance, petit pas, 2-3 allers-retours entre l'aine gauche et l'aine droite. Et de nouveau, j'avance. Tac. Et ensuite, pareil, pour reculer, 2-3 allers-retours dans l'aine. Et dès que je me mets sur une jambe, j'en profite pour reculer l'autre. Tac, 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 tac. Droite, gauche, droite, gauche. Pour avancer, à chaque fois, je projette le poids du corps vers l'avant, légèrement, pas trop parce que sinon c'est la chute. Puis là avec les galets, ça fera pas du bien de tomber par terre. Là, hop, je me laisse tomber vers l'avant pour avancer. Comme si j'étais tiré. Donc c'est pas juste j'avance le pied comme ça, c'est vraiment je projette le poids de mon corps. Je projette, je projette, je projette. Et par contre, pour reculer, là, je fais attention, c'est pas je me projette à l'arrière comme ceci pour ensuite basculer. Surtout là avec les galets, tout ça, si je m'entrave, ça va faire mal. C'est avec les fesses, comme si on me tirait par la ceinture. C'est les fesses d'abord et le reste du corps qui suit. Tac, tac. Hop, hop. C'est un peu le moonwalk du tai chi. On déplace dans l'aine et hop, comme si j'étais tiré, si quelqu'un me tirait par la ceinture. Hop. Et j'envoie le poids du corps. Et de nouveau, je réavance. Tac, tac, pam, pam. Et maintenant, je me déplace dans toutes les directions, comme si je voulais tourner sur moi-même. À chaque fois, je me déplace vraiment de l'aine à l'aine. Et je tourne en rond pour garder à 360 degrés autour de moi, dans un sens, puis dans l'autre.
On garde toujours les genoux légèrement fléchis pour avoir plus de capacité à s'adapter au relief, parce que la façon de se déplacer dans le tai chi, c'est une façon de se déplacer qui peut être efficace partout. C'est pas juste quelque chose de très spécialisé où quand tout est plat tout va bien et dès qu'il y a des bosses, des cailloux, ça pose problème. Non. Et c'est pour ça qu'on garde toujours les genoux légèrement fléchis pour être souple sur ses appuis. Tac, tac. Je me déplace un peu comme si je dansais. Il manque plus que la musique et puis on est bon. Tac, tac. Tac. Là, voilà. On finit. Maintenant, exercice suivant, juste travail des bras. On laisse un peu tomber les jambes. Et là, l'idée c'est de balloter les bras d'avant en arrière par un mouvement de balancier. On fait attention de ne pas être comme ça. Toujours posture, oreilles, épaules, bassin alignés. Et c'est les jambes qui donnent l'impulsion. Quand je suis en haut, ça tire et du coup ça permet de tirer le bras. Pareil quand je suis ici, hop, hop, c'est en tombant que ça tire. Un peu comme si j'hésitais à aller prendre, faire une piquette dans l'eau. Là. Maintenant, on change un peu, on garde le rythme et on essaie de faire un bras devant, un bras derrière. On détend bien, on laisse bien relâcher les épaules, les bras, les deltoïdes, les omoplates. Et on relâche. On fait, cette fois-ci on balance sur les côtés. Comme si on portait des seaux d'eau pour éteindre un feu ou des sacs de sable pour une inondation. Et on balance, hop, hop. Toujours pareil, quand je suis ici, c'est le fait de chuter qui tire. Je chute, ça tire, je chute, ça tire. Donc c'est pas mouvement des bras comme ça, hein. C'est vraiment le poids du corps qui tire. Et maintenant on croise les bras et on écarte sur les côtés. Hein, un peu comme le test d'alcoolémie où hop, vous voyez si vous êtes capable de toucher les oreilles et le nez en même temps. Et pareil, faites bien bouger les omoplates derrière. Et on relâche, on détend. Pour en finir avec les épaules, les clavicules, les omoplates, on va travailler vraiment mouvement de rotation, épaules, je vous mets le profil, épaules, clavicules, omoplates, donc la ceinture scapulaire. À chaque fois, on déroule
Vraiment, on fait une longue rotation, une longue amplitude pour travailler la mobilité de cette partie d'un côté puis de l'autre. C'est un peu comme si je faisais le dos crawlé. Donc ici, hop, hop, tac, tac. On y va. On va chercher loin. On déverrouille nos épaules, nos omoplates. On doit sentir l'omoplate qui bouge derrière, qui ressort quelque part. Et maintenant dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, je fais le crawl. Mais pas avec les bras, hein, avec les épaules. C'est l'omoplate qui va chercher loin derrière. Ici, l'omoplate va chercher loin derrière et revient devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Un peu la John Wayne pour les mécaniques. Mais, tac. Voilà. On relâche. Et maintenant, on va essayer de rebouger tout ça, mais en faisant la chorégraphie. Donc, on travaille bien dans l'aine, les déplacements, on libère bien les épaules, les omoplates. C'est pas grave si c'est pas très académique au niveau de la chorégraphie. L'important, c'est de sentir tout bouger. Donc, mobilité articulaire. Hein. Donc, aujourd'hui, premier jour du 3e confinement de l'an 2021. Donc on déconfine son corps et on fait tout bouger. Il faut tout libérer. Ok ?